Depuis bientôt 20 siècles, du plus profond de l'âme chrétienne, une prière sans cesse nouvelle monte vers la plus consolante image qui soit, vers Marie, Vierge Mère, Mère du Dieu vivant. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous. Mère de Dieu, priez pour nous. Notre Mère du ciel, priez pour nous. C'est l'histoire de Marie qu'ici nous allons vous dire, comme ont aimé à l'évoquer nos miniaturistes de France il y a 4 ou 5 siècles. Tel que l'écrivit saint Luc, l'évangéliste peintre de la Vierge. Tel aussi qu'aimèrent à la raconter les âmes chrétiennes de siècle en siècle et jusqu'à nous. Il se nommait Joachim, elle se nommait Anne. Ils étaient mariés depuis longtemps mais n'avaient pas d'enfants. Aussi, quand ils allaient au temple, leur offrande était-elle refusée, car n'avoir pas d'enfants, c'était malédiction divine. Et Anne, dans son désespoir, priait de toute son âme. « Pitié de moi, Seigneur, pitié pour mon sein stérile. » Et voici qu'un ange lui apparut et lui dit, « Anne, Anne, le Seigneur a entendu ta plainte. Tu concevras, et l'enfant que tu mettras au monde sera glorieux par toute la terre. » Et peu après, comme Joachim rentrait avec ses troupeaux, Anne, qui le guettait à la porte dorée, s'élança vers lui. « Maintenant, je sais que le Seigneur m'a comblée de bénédictions, car j'étais stérile et ne le suis plus. » Ainsi naquit Marie, que le cœur des anges accueillit. Quand elle eut 3 ans, ses parents la menèrent au temple pour la consacrer au Seigneur. Jusqu'à l'âge de 12 ans, elle fut élevée dans le temple. Enfant douce et pure, sur qui un ange veillait très particulièrement. Sa mère, Anne, lui apprit à lire pour qu'elle connût les saints livres de Dieu. Et comme elle avait alors 12 ou 13 ans, on songea à la marier. Tel était l'usage en son pays. Et ces fiançailles, assurent une vénérable tradition, furent l'occasion d'un prodige. Pour choisir parmi ces nombreux prétendants, le grand prêtre ordonna à chacun d'eux de tenir une baguette à la main. D'une des baguettes s'échappa une colombe. Celui qui la tenait se nommait Joseph. Ce fut lui qui fut choisi. Marie fut donc fiancée à Joseph. C'est alors qu'un jour où elle priait en travaillant, un ange apparut à ses yeux émerveillés. Minute bouleversante.
Marie apprit que Dieu par elle voulait faire de grandes choses, qu'un enfant naîtrait d'elle conçu de l'Esprit Saint. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Étant allée voir sa cousine Élisabeth, Marie fut saluée par elle. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Et Marie répondit, mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu. Elles m'appelleront bienheureuse les générations futures, parce qu'il fait en moi de grandes choses, celui dont le nom est saint. Et quelques mois plus tard, à Bethléem, en Judée, du sein de la Vierge Marie, naquit le Sauveur des hommes. Comme ils aiment à s'attarder, nos miniaturistes de France, sur les scènes émouvantes entretenues, sur les détails charmants qu'évoque l'Évangile. Voici les heureux bergers à qui les anges ont dit la bonne nouvelle. Et voici l'étoile. Du plus profond du lointain Orient, elle a conduit les somptueuses caravanes des rois mages. Maintenant, agenouillés devant l'enfant, les visiteurs de l'Orient pieusement l'adorent. Et tandis que les cavaliers de leur suite s'étonnent, les mages offrent à l'enfant Dieu l'or, l'encens et la myrrhe. De tout cela, gravement, Marie remercie Dieu en son cœur. Et c'est ensuite le départ vers le temple pour y accomplir l'offrande de purification et y présenter l'enfant, comme il était commandé par la loi du Seigneur.
Puis revenus à Nazareth, Marie et Joseph mènent la vie simple et sainte d'un couple aimant. Heureuse intimité sous le regard de Dieu. Mais à la joie bientôt succède l'inquiétude. Pour sauver l'enfant du massacre ordonné par le tyran Hérode, Joseph et Marie fuient en Égypte. Et le cœur de Marie est tout angoissé. Et Marie éleva son enfant, comme le font les mères de toute la terre. Et tout semblait merveilleux sous la protection du ciel. Les anges eux-mêmes enseignaient à l'enfant l'art de la musique. Ici encore, la tradition populaire aime à rapporter de jolis miracles, comme celui des oiseaux d'argile que l'enfant s'amusait à modeler et qui, à peine achevé, s'envolait de ses mains divines. Mais l'Évangile dit seulement qu'à 12 ans, Jésus échappa à la tendre surveillance de sa mère pour aller au temple discuter avec les plus graves des docteurs et des prêtres. Maintenant est devenu un homme. Il a commencé sa mission. Et Marie connaît le destin de toutes les mères. L'enfant qu'elles ont élevé leur échappe et il est séparé d'elle. Jésus parle, prêche, guérit les malades, multiplie les miracles. Mais les foules qui l'entourent sont comme un obstacle entre sa mère et lui. Une seule fois dans la vie publique de son enfant, elle joue un rôle. À Cana de Galilée, quand pendant un repas de noces, elle lui suggère le plus gentil de ses miracles, et qu'à son appel, il change l'eau en vin. Mais elle ne pourra pas, la tendre mère, protéger son fils contre la méchanceté humaine. Elle ne pourra rien contre le terrible destin qui l'attend. Ce bon enfant,
pendant que son fils agonise. Et Marie est là, pour porter sur ses genoux le corps du supplicié, comme jadis elle avait porté son enfant. Et Marie est encore là pour assister à la mise au tombeau. Mais voici que la mort a été vaincue. Jésus est ressuscité. Après 40 jours de vie ressuscitée, lorsque le Christ remonte vers son Père du ciel, sa mère de la terre est encore là, transportée d'amour, récompensée. Et quand l'Esprit Saint descendra, 10 jours après, au jour de la Pentecôte, Marie sera là, au milieu d'eux à l'honneur, comme elle avait été à la douleur. Que devient Marie après l'Ascension et la Pentecôte? Elle vieillit doucement, entourée de la vénération de tous. Avant de partir prêcher par tout l'Évangile, les apôtres avaient pris congé d'elle, comme on va saluer une mère avant un long voyage. Quand elle fut très vieille, un ange vint l'avertir de la part de son fils. Elle parle au mystérieux visiteur, acceptant la mort comme elle avait accepté tout ce qui lui venait de Dieu. Et miraculeusement avertis de l'événement, en tous les lieux où il se trouvait, les apôtres arrivèrent tous pour l'entourer une 7e fois. Et son fils lui-même vint chercher l'âme de Marie, comme un petit enfant fidèle, et l'emporta vers le ciel. Mais ce n'était pas assez que l'âme de la plus pure de toutes les femmes eût été sauvée. Son Assomption fut sa suprême récompense. Les anges la soutinrent et elle monta au ciel. Et c'est au ciel, désormais, qu'elle poursuit et achève son rôle de mère. Éternellement, elle se penche sur l'humanité misérable. Elle intercède auprès de son Fils. Lorsque le Tout-Puissant s'irrite contre les hommes, elle les défend, douce avocat. Et les hommes savent désormais qu'ils ont une mère dans les cieux. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.